Radio Nour Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition spéciale dédiée à l'hommage au défunt chef d'État gabonais El Hadj Omar Bongo Ondimba. Souvenons-nous que c'était le 8 juin 2009 à Kéron, à Barcelone, que décédait celui qui avait ouvert notre pays, le Gabon, à l'ère du multipartisme, donc de la démocratie, dans les années 90. 9 ans après son départ dans l'au-delà, notre rédaction lui rend un hommage spécial. Mais avant, la page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans l'actualité du monde musulman, on parlera des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Dans cette page musulmane, on parlera aussi du gardien de but tunisien qui simule une blessure pour rompre le jeûne de Ramadan. On ouvre cette page musulmane avec les 10 derniers jours du mois de Ramadan ou comment s'exercer à la quête de l'excellence. En effet, les 10 derniers jours du mois de Ramadan représentaient pour le prophète et ses compagnons une occasion privilégiée de se consacrer entièrement à l'adoration de Dieu, de se repentir, de se rapprocher de lui et de l'implorer afin qu'il concrétise leurs aspirations les plus chères. Cette adoration représente d'ailleurs une pratique prophétique hautement recommandée. Dans nos sociétés où il n'est pas aisé d'opérer une retraite totale par rapport à son environnement, en s'isolant dans une des mosquées qui ouvre ses portes jour et nuit pendant cette période bénie, il est important de se demander comment ne pas passer à côté d'une telle adoration qui permettrait à l'être de se recentrer sur l'essentiel en opérant une rupture avec le monde qui l'entoure. Cette rupture, même si elle ne s'opère pas en s'astreignant rigoureusement à une retraite dans un lieu déterminé, peut s'opérer intérieurement. Et on ferme cette page musulmane en sport avec le gardien de but de la Tunisie qui simule une blessure pour rompre le jeûne de Ramadan à l'heure prévue. C'est assailli par le doute devant une scène qui s'est produite à 2 reprises avec un timing parfait au cours des 2 matchs de préparation de la Tunisie contre le Portugal et la Turquie. Des internautes tunisiens intrigués et amusés à la fois en ont acquis la ferme conviction Moez Hassan, malgré tout son talent d'acteur, leur est apparu comme un blessé imaginaire qui s'est allongé devant ses cages de but précisément à l'heure de rompre le jeûne de Ramadan afin d'offrir une pause révigorante à son équipe. À son signal, lorsqu'il s'est couché sur le terrain, ses coéquipiers et lui-même ne se sont pas fait prier pour se déshydrater, avant de revenir plein de vigueur et d'égaliser face à leurs adversaires quelque peu déconfits. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité dans le monde musulman. Merci Adiza Damou pour toutes ces informations. Merci pour toutes ces informations du monde musulman. Adiza, que réserve notre rédaction à nos auditeurs en hommage spécial au défunt président Omar Bongo Ondimba? En effet, Maël, à ce sujet, la rédaction de Radio Nour a élaboré tout un programme pour toute la semaine prochaine, nommé la semaine de l'hommage au défunt chef de l'État, Omar Bongo Ondimba. Alors, de lundi à mardi, après le journal, nos auditeurs auront droit aux extraits des interviews pendant 5 minutes et du mercredi au jeudi, les extraits des discours à la nation et enfin du vendredi au dimanche, les auditeurs auront droit aux extraits des meetings de l'ancien chef de l'État. Mais déjà aujourd'hui, nos auditeurs peuvent écouter 2 magazines. Le premier de notre rédaction est réalisé par vous, Maël, sur la biographie du défunt chef de l'État, Omar Bongo Ondimba, et le second est celui d'Ali Radjoumba de la presse présidentielle qui nous invite à nous souvenir de l'ancien chef d'État. C'est d'ailleurs le titre de ce magazine. Merci Adiza, c'est tout pour l'information. Merci Adiza. Sans tarder, je vous laisse à présent d'abord avec la biographie du chef de l'État défunt Omar Bongo Ondimba et ensuite le rappel au souvenir d'Ali Radjoumba de la presse présidentielle. Si la régie est prête. On ne mange pas la paix, on ne mange pas la paix, mais on ne mange pas la paix. On ne construit pas dans le désordre. Et moi je dis, il faut la paix pour tout faire. Et ceux qui disent on ne mange pas la paix,
ceux-là qui croupissent dans leur petit coin, égoïstes comme ils sont, pensent qu'ils vont faire le désordre. Parce que, disent-ils, le soir de tel verdict, si on n'est pas élu, on descend dans la rue. Mais la rue n'appartient à personne, elle nous appartient aussi à nous autres. Alors, assez de chantage, assez d'intimidation, assez de manipulation. Ceux qui ont peu d'argent, mais qui les dépensent, les Gabonais ne sont pas achetés, bon sang. Et quand on ne veut pas la paix, qu'est-ce que nous allons faire de ces jeunes, de vous autres? On va vous laisser mourir parce qu'on veut être président de la République? Non, ça nous ne l'accepterons pas. La paix était le maître mot de tous ces discours. Homme d'État et président gabonais, El Hadj Omar Bongo Ondimba, plus connu sous le nom d'Omar Bongo, né Albert Bernard Bongo le 30 décembre 1935 à Léoaï, est décédé le 8 juin 2009 à Barcelone, est le deuxième président de la République gabonaise du 2 décembre 1967 à sa mort. Né sous le nom d'Albert Bernard Bongo dans la province du Haut-Ogooué à Léoaï, depuis rebaptisé Bongoville, il est le benjamin d'une famille d'agriculteurs de 12 enfants, issus des ethnies Bateke et Obamba. À 7 ans, il perd son père. Il effectue ses études primaires et secondaires au Congo, puis, après son service militaire, il rejoint l'entourage de Léomba, futur président du Gabon. Après l'indépendance en 1960, il est vice-président et bras droit de Léomba, avant de lui succéder après sa mort en 1967, tel que prévu par la Constitution. L'année suivante, il fonde le Parti démocratique gabonais, socle du monopartisme jusqu'en 1990. Il se convertit en 1973 à l'islam et devient El Hadj Omar Bongo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. En 1990, le président Omar Bongo organise une conférence nationale à l'issue de laquelle il convient avec l'opposition à la restauration du multipartisme. En 2004, il ajoute le nom de son père au sien et devient Omar Bongo Ondimba. Le 6 mai 2009, Omar Bongo Ondimba avait suspendu ses activités officiellement pour faire le deuil de son épouse Edith Lucie Bongo, née Sassou Nguesso, décédée le 14 mars 2009. Depuis le 11 mai de la même année, le président gabonais était hospitalisé en Espagne. Omar Bongo faisait simplement un bilan de santé, selon la présidence gabonaise. Le 8 juin 2009, telle une onde de choc, sa mort est officiellement confirmée par les médias occidentaux.
Et finalement, l'information est tombée il y a de ça une demi-heure de source officielle. Le président gabonais Omar Bongo est décédé à l'âge de 73 ans. Il a dirigé durant 41 ans le Gabon. Il était le doyen des chefs d'État africains en exercice. On va tout de suite rejoindre Laure Olga. Bonjour, vous êtes ministre de la Communication. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous confirmer vous-même la mort du président gabonais Omar Bongo? Le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de nous annoncer la triste et difficile nouvelle de rappel à Dieu de notre très cher président, l'ex-élève Omar Bongo Ondimba. Je peux vous dire que nous sommes sous le choc. La dépouille mortuaire est acheminée au Gabon et un deuil de 30 jours est décrété par les institutions de la République. Ces obsèques nationales ont lieu le 16 juin 2009 en présence de Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et d'une quinzaine de chefs d'État d'Afrique francophone, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, du Mali, du Sénégal et du Tchad. De nombreuses personnalités françaises, dont l'ancien Premier ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, les anciens ministres Michel Roussin, Jean-Louis Debré et bien d'autres devaient s'incliner devant le cercueil, aux côtés des Gabonais venus des 4 coins du pays pour rendre un ultime hommage. Omar Bongo est enterré le 18 juin 2009 à Franceville, capitale du Haut-Ogooué, sa terre natale. Gouverner le Gabon, 1968. Dialogue et participation, 1973. Rénovation, recueil de pensées politiques. Pensée et action sociale, 1974. Au service du Gabon, 1975. Le dialogue des nations, l'Afrique, dans le nouvel ordre politique et économique mondial, 1980. Le réconciliateur, 1977. 10 ans de pouvoir et de progrès, 1978. Gouverner, c'est prévoir, 1979. Réalité gabonaise, culture et développement, 1983. Les années qui viennent, 1985. El Hadj Omar Bongo, par lui-même, 1986. Le nouvel élan, 1993, sont les fruits de l'esprit légués aux générations futures par son Excellence défunt El Hadj Omar Bongo Ondimba. Merci, Monsieur le Président. Souvenons-nous, c'est ici, à Barcelone, en Espagne, à la clinique Quiron, que le deuxième président de la République gabonaise, Omar Bongo Ondimba, est décédé le 8 juin 2009. Affecté par le décès de son épouse Edith Lucie Bongo Ondimba, survenu le 14 mars à Rabat au Maroc de suite d'une longue maladie. Et souffrant d'un cancer intestinal, le président Omar Bongo Ondimba avait été hospitalisé depuis le mois de mai. Après plusieurs jours de soins à Barcelone, l'heure d'un retour sans lendemain avait sonné. Le président s'était éteint le 8 juin à l'âge de 73 ans. Souvenons-nous, à Libreville, capitale gabonaise, les autorités avaient décrété un deuil national de 30 jours. Jamais de mémoire d'homme, le pays n'avait connu une telle atmosphère. Les Gabonais étaient comme dans un état de choc. Pas simplement parce que, pour la plupart d'entre eux, c'est le seul chef d'État qu'ils avaient connu,
mais parce que tout le monde reconnaissait les qualités de cet illustre fils du Gabon et de l'Afrique. Le 11 juin 2009, retour de la dépouille du président Omar Bongo Ondimba à Libreville, à bord de l'avion du roi d'Espagne. Des milliers de personnes de toutes conditions sociales s'étaient rassemblées à l'aéroport pour vivre ce retour et surtout saluer la mémoire du grand homme d'État que fut Omar Bongo Ondimba et rendre un vibrant hommage à sa sagesse, à son dévouement exemplaire aux nobles causes de son pays, mais aussi pour rechercher la paix et la stabilité. Libreville, réputée en Afrique centrale comme capitale dynamique, semblait comme figée dans le temps. Douleur et tristesse se lisaient sur les visages des citoyens de tout âge, de toute origine et de toute condition sociale. Souvenons-nous, le cortège funèbre s'était ébranlé à travers la ville pour rejoindre le palais de la présidence, où des hommages et dépôts des gerbes ont eu lieu pendant plusieurs jours. Le peuple gabonais avait eu le droit de se recueillir devant le corps de son président. C'était la première fois que la cour du palais présidentiel avait été prise d'assaut par des milliers de compatriotes anonymes. Tous se sont inclinés devant le cercueil placé sous une chapelle ardente. Durant ces jours de deuil, il fallait à chacun beaucoup de patience pour y entrer ou encore sortir. Souvenons-nous, les obsèques officielles se sont déroulées sur plusieurs jours. Parmi les invités de marque annoncés, l'ancien président français Jacques Chirac et son successeur Nicolas Sarkozy. Les présidents Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Teodoro Obiang-Nguema, Idriss Déby Itno, François Bozizé, Thomas Yahi Boni et plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement. Du beau monde pour accompagner Omar Bongo Ondimba dans son dernier voyage. Le président Omar Bongo Ondimba a été enterré à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Souvenons-nous, le président Omar Bongo Ondimba était un homme d'État, un homme de haute stature et d'une grande sagesse, qui avait toujours voué à la famille gabonaise et au peuple africain des sentiments affectueux de grande estime. Homme de paix et de dialogue, médiateur dans de nombreuses crises africaines, Omar Bongo Ondimba a œuvré toute sa vie durant pour l'édification d'un Gabon et d'une Afrique prospère et stable en prônant l'unité et la paix comme facteur de développement. On ne mange pas la paix, on ne mange pas la paix, mais on ne mange pas la paix. On ne construit pas dans le désordre. Et moi je dis, il faut la paix pour tout faire. Et ceux qui disent on ne mange pas la paix, ce sont justement ceux-là qui croupissent dans leur petit coin, égoïstes comme ils sont, pensent qu'ils vont faire le désordre. Parce que, disent-ils, le soir était le verdict, si on n'est pas élu, on descend dans la rue. Mais la rue n'appartient à personne, elle nous appartient aussi à nous autres. Alors, assez de chantage, assez d'intimidation, assez de manipulation. Ceux qui ont peu d'argent, mais qui les dépensent, les Gabonais ne sont pas achetés, bon sang. Et quand on ne veut pas la paix, qu'est-ce que nous allons faire de ces jeunes, de vous autres,
On va vous laisser mourir parce qu'on veut être président de la République? Non. Ça, nous ne l'accepterons pas. Souvenons-nous, le président Omar Bongo Ondimba a laissé au monde une image positive du Gabon et de sa diplomatie. Une diplomatie très active qui a connu ces dernières années une grande présence dans la recherche de solutions aux différents conflits qui émergeaient ça et là sur le continent. D'Angola à la République centrafricaine, en passant par le Tchad, du Burundi au Congo, le Gabon était toujours là pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Omar Bongo Ondimba n'a ménagé aucun effort pour dénoncer la politique ségrégationniste du régime sud-africain sous l'apartheid. Il s'est aussi et surtout investi dans une Afrique centrale secouée, où le Gabon est demeuré l'un des rares îlots de stabilité. La paix était le maître mot de tous ses discours. Le président Omar Bongo Ondimba invitait ses compatriotes à la paix. Souvenons-nous, l'Afrique a perdu un digne fils dont la sagesse, le savoir-faire aura marqué ce siècle.